Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 56 des Dessous du Troll. Aujourd'hui avec moi sur le canapé on a Alex. Bonjour à tous. Coralie. Salut. Vincent. Bonjour à tous. Jocelyn. Yo. Et moi c'est Aurélien. On est très content de vous retrouver pour ce numéro 56. Avant d'attaquer cet épisode qui est un épisode full critique, on va faire 3 jeux différents. Déjà je vais vous rappeler qu'on est diffusé sur badgeek.fr. Coucou à nos copains de chez Badgeek. On est aussi diffusé un peu partout sur l'internet avec notre site web www.lesdessoudsdutroll.fr, sur YouTube, Les Dessous du Troll, sur Facebook, sur Twitter, sur Dailymotion, est-ce que j'en oublie ? Sur iTunes, mettez-nous 5 étoiles, il paraît que c'est cool. Sur Feedburner. Ouais, d'accord, un truc que personne n'utilise, voilà, Feedburner. Oui, on a un truc obscur de l'internet. Est-ce qu'on est bientôt sur 4chan et Reddit, histoire de bien... Non, on doit être sur Imgur, si besoin. Voilà. On a évidemment un flux RSS si vous souhaitez vous abonner. C'est toujours très pratique pour être au courant de toutes les news. Enfin, de toutes les sorties sur le site en tout cas. On a maintenant aussi un site qui s'appelle poly.fr. P-O-L-H-Y.fr. Lâche Y. Quoi ? On connaît même pas l'orthographe de notre Bah si, c'est ça. C'est trop... Où vous pouvez retrouver donc les Dessous du Troll, bien sûr, mais aussi nos deux autres podcasts, SI et JV, ainsi que nos activités, on va dire, événementielles, organisationnelles. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de où vous pouvez nous écouter, Vivement qu'on ait des bandeaux de pub nous voir. qui passent sous le... Ouais. Sous les On a déjà plus ou moins le Twitter et tout affiché en bas du truc, Il mais faudrait que sur les lecteurs MP3 des gens, il y ait la pub qui passe. Ouais. Ça fera moins de... achetez Dessous du Troll. Et puis donc enfin, on remercie aussi la carte chance de nous prêter des jeux et de donc nous fournir pour faire ces critiques, parce que bon, on peut pas avoir tous les jeux de la planète évidemment. Donc on vous conseille d'aller à leur boutique qui est rue de Belfond Ouais, parce à que Paris. nous on est très transparent en fait là-dessus. Comme on va en parler un peu, récemment il y a eu un gros article de Gusenko là-dessus sur la transparence sur les jeux, sur les blogs et podcasts. Donc voilà, nous on le dit depuis le début, hein, donc il n'y a pas de parler souci. de Gusenko, sinon les gens vont réaliser que c'est là-bas qu'il faut aller, puis pas chez nous. Non, mais il n'y a pas d'audio, donc ça va. Il n'y a pas de vidéo non plus. Et Donc, puis nous, on est transparents. ouais. Ouais. Bon, ce qu'il Ça l'est en a aussi. plus que d'autres. Hein. Oui, en effet, ouais, il y a un grand débat en ce moment sur. Ouais, c'est juste pour embêter. Ce qu'on en pense, nous, c'est que globalement, à part remuer pas grand chose et faire Mais du nous, bruit, alors c'est c'est rien. ça, personne nous aime, personne nous envoie rien. Voilà. Donc, et on est transparent puisque de toute façon on reçoit que dalle, on n'est pas considéré, on se fait juste engueuler quand on dit de la boue. Donc voilà, nous il n'y a pas de souci, on n'est pas payé par les éditeurs. Là, ça se verrait sinon. Hein. Ouais. Je veux bien être payé par les éditeurs. Bon, on est transparent, par contre on peut arrêter de l'être aussi à tout moment. Hein. On est vachement vénal derrière. C'est ça. Enfin, Après- c'était la petite aparté. Hein. Voilà, ouais. Alors des fois on reçoit des jeux quand même, on nous en donne. Oui. Nos amis Ouais, de chez bon, Old Chap le par Chap, exemple nous c'est avaient cool. donné des jeux. Mais il s'est avéré que c'était des excellents jeux, donc on a dit qu'ils étaient excellents. Voilà. On est peut-être payé par le chat, vous savez pas. Ouais. ils sont tellement milliardaires, On c'est va connu. déménager au Japon. Ils nous payent en jeu. Ouais, c'est ça. Alors 3 jeux à 9€. 2, hein. Sachant que je les ai achetés derrière les 2, jeux. oui, l'autre on l'a imprimé. Ah non, ils l'ont envoyé, ils nous l'ont Ah, envoyé. mais non, le troisième on l'a tous acheté. Ah oui aussi. Voilà. Bref, voilà. Donc non, à ce niveau-là, ça va. On va dire qu'on est clean. Allez. On aimerait bien ne pas être transparent, mais on Je termine nos partenaires quand même après cette petite digression pour vous parler de Xleak, donc la web TV qui est en train de se mettre en place. C'est grâce à eux qu'on a une caméra qui nous permet de prendre une jolie image ou pas toute dégueulasse. Je vais déformer ça. C'est à cause d'eux que vous voyez nos tronches. Vous subissez nos tronches. Avant on la mettait aussi, donc, mais c'était avec une vieille webcam Ouais, de avec merde. des Il y avait 2 webcams. pixels, donc c'était pas grave quoi. C'est ça. Maintenant t'as le détail quoi. C'est eux aussi qui nous ont fait les visuels de la vidéo, etc. Et puis enfin donc le plan, la timeline d'aujourd'hui. Donc on va commencer avec Alex qui va nous faire une critique de Mon Petit Poney TCG. Oui, vous avez bien entendu. Avec Coralie qui va nous parler de Big Dawn Dwarf. Ah, j'ai noté Big moi sur la feuille. D. Ah oui. C'est l'histoire de dés. DDD. Pas compris encore. Ouais. Et Vincent qui va nous parler de Megawatt. Voilà, donc je Donc, laisse de tout de suite la Fuckenschlag. parole. Ouais, de jeu allemand, un Allemand. gros jeu allemand.
Je laisse tout de suite la parole à Alex qui nous parle de Mon Petit Poney. Moi je me casse. Voilà, alors, non, c'est pas une blague, c'est une critique assez dans l'air du temps parce que le premier jeu de cartes à collectionner, Mon Petit Poney, l'amitié est magique, c'est-à-dire la deuxième version de Mon Petit Poney, celle qui est réalisée par Lauren Faust, enfin pas réalisée mais qui est créée par Lauren Faust, à qui on doit les Super Nana principalement, et cette adaptation, Mon Petit Poney, My Little Pony, qui cartonne, mais pas chez les enfants en fait, chez les personnes un peu Pardon, adultes. les brownies, excusez-moi. Parce que en fait c'est un dessin animé qui peut avoir plusieurs sens de lecture, même s'il est extrêmement mignon et que les petites filles restent quand même le cœur de cible. Serais-tu en train de commencer à nous faire une analyse psychologique et sociale de Mon Petit Poney là? Non, mais il faut mettre dans le contexte. Oui, On d'accord. passe de temps avec les mecs de Bad Geek. Faut vite que tu reviennes dans le vrai monde. Donc toute cette fanbase MLP, parce que comme je vais le dire souvent, est assez importante, adepte de jeux principalement, de conventions, et se représente de plus en plus avec les fameux brownies sur des grosses conventions, genre la GenCon ou autres aux États-Unis, ainsi qu'en France, la BronyCon qui est arrivée. Et c'est pas si anodin qu'il y a un jeu qui commence à mettre le bout de son nez. Donc là, c'est la partie jeu de cartes à collectionner. Donc comment ça fonctionne ? Tout comme Magic et autres jeux de cartes à collectionner ont mis les bases d'un jeu et surtout d'un type de vente. C'est-à-dire le fait qu'il y a une édition qui sorte qui contient X cartes, une 300, et que cette extension va être suivie par d'autres extensions, et que pour avoir toutes les cartes, il ne faut pas acheter un pack complet, mais acheter des boosters qui comportent 10 cartes, si je me souviens bien sur MLP, 10 ou 8, je ne sais plus, et que si vous voulez avoir toutes les cartes qu'il faut en bon nombre d'exemplaires, il faut casser plein de boosters. Donc acheter. Ce qui est bien, hein, c'est parce que... Ah bon, c'est bien. Non mais enfin pour Acheter, Hasbro, acheter, quoi. acheter. Système Magic, donc ça lui plaît. Voilà. C'est bien pour la maison d'édition. Voilà, c'est chez Hasbro. On va parler un peu de qui est par derrière de ça. Il s'agit de Amanda Craig et de Pavel Smith, principalement les deux concepteurs du jeu. La boîte de création, c'est Interplay, et diffusé par Hasbro. Donc c'est loin d'être un petit dans ce type de jeu. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et vraiment le jeu en lui-même. Donc je disais, c'est un jeu de cartes à collectionner. Chaque joueur va se ramener pour jouer avec deux decks et un personnage qu'il choisira parmi les héros. Donc les héros de base, que ce soit Fluttershy, Pinkie Pie et ainsi de suite. Sugar Twist. Sugar Twist, c'est pas C'est un pas un héros de personnage base, principal. c'est un héros. friend. Voilà, c'est un Un friend. copain. C'est les copains, donc, et ainsi de suite. Que vous avez votre personnage, vous le choisissez. Donc ils sont 8, 8 poneys de départ. Ces poneys-là vous donneront une couleur. En fait, c'est un type il y en a 4 ou 5, je sais plus, enfin on s'en fiche. Ça influencera votre création de deck. Le deck se compose de 45 cartes. Vous pouvez mettre la même carte en 3 exemplaires. Et vous avez un deck de problèmes en plus, de 10, si je me souviens bien, un truc comme ça. Sur la création de paquets, je m'y suis pas trop intéressé parce que j'ai préféré jouer sur le jeu en lui-même qui est quand même intéressant. Donc le partie problème, c'est un peu la base du jeu. Le base du jeu, comme c'est un jeu gentil, on va pas commencer à casser la gueule à ton adversaire, on va plutôt résoudre des problèmes. Alors, comment ça fonctionne ? C'est que chaque tour, il y a forcément 2 problèmes sur la table. Mon problème et le problème de l'adversaire. Globalement, les problèmes, c'est par exemple, si vous jouez Fluttershy, c'est la meilleure. Vous avez par exemple un ourson, il s'est pris une écharde dans le pied et faut aller lui enlever l'écharde. Et donc pour enlever l'écharde, il faut ramener tous ses amis et on va pouvoir résoudre le Et problème. lui couper le pied. Voilà. Sauf que si on résout ce problème, des fois il y a des méchants. Et les méchants, ils t'empêchent de résoudre le problème. Donc là, tu utilises le pouvoir de l'amitié pour casser du méchant, pour après résoudre le problème. Le pouvoir de l'amitié. Tu prends tes amis, tu te passes les méchants. Ouais. Ceci est un épisode surréaliste. Voilà. Alors,
même si ça paraît drôle, c'est exactement le fonctionnement du jeu. Donc vous avez des cartes qui s'appellent des amis, qui sont des créatures tout simplement, que vous pouvez invoquer depuis votre main pour résoudre des problèmes, des cartes qui sont de façon visible devant tout le monde, et ainsi de suite. Vous avez devant vous votre maison où commence votre poney préféré de base. Ce poney pourra aussi aller résoudre les problèmes pour tout ça. Il y a aussi des cartes d'événements, c'est-à-dire un peu comme les éphémères ou les rituels dans Magic, qui peuvent influencer la partie, donner de la force, plus de puissance à vos poneys ou alors à vos amis poneys, et ainsi de suite. Et vous avez, comme j'ai parlé, les méchants. Alors, parce que le jeu, s'il n'y a pas de méchants, le jeu est très très plat et très très chiant. Parce que c'est un peu de la course. Et la partie que j'ai fait très récemment avec Aurélien, on n'a pas pioché. Les gens du FBI, comme il n'y a que les petites filles et les pédophiles qui jouent à ça et qu'on n'a pas de petites filles sur la table, c'est Alex et Aurélien qui ont joué. Hein, vous arrêtez ces deux-là, vous nous foutez la paix. Et en fait, s'il n'y a pas de ces Troublemaker en anglais, parce que il est dispo que en anglais pour le moment, ça montre bien que la cible qui veut être atteinte en France. Voilà. Donc ces Troublemaker, s'ils sont pas là, c'est juste de la course et c'est celui qui commence qu'à gagner. Voilà. Ces Troublemaker vont donner la tempo au jeu, lui permettre de pas que ce soit j'accumule mes cartes et ainsi de suite. Donc globalement, les bases du jeu, c'est ça. Il faut atteindre 15 points de victoire. On gagne des points de victoire quand on résout des problèmes. Problème résolu, on passe à un suivant et ainsi de suite. Le jeu se compose avec la petite particularité, c'est qu'il pique quelques mécaniques à d'autres, dont une qui était vraiment pas mal et qui est d'un jeu qui, hélas, n'a pas beaucoup percé en France. C'est EVE Online TCG. Alors, c'est un jeu dont j'en parle souvent en fait. C'est un jeu de cartes à collectionner qui a eu 2 extensions, qui après a fait un flop énormissime. En France, on était très peu à jouer. C'est surtout ça le problème aussi, parce que c'était un jeu que en anglais, où en fait les points de victoire s'accumulent de points pour créer ou invoquer des bonhommes restent de tour en tour, et au début de tour on en gagne un certain nombre. Donc là il n'y a pas de souci de oh j'ai pas mon terrain, j'ai des problèmes de couleur. Assez exaspérant d'ailleurs quand tu dans joues Magic qui rebute pas mal de joueurs. Là c'est des petits tokens que vous mettez et au début de tour vous en avez. Ces tokens, leurs valeurs sont indiquées par le nombre de points de victoire maximum entre les deux joueurs. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à avoir beaucoup de points de victoire, vous allez avoir beaucoup de tokens de votre côté et vous allez pouvoir contre-attaquer avec pas mal de cartes, vu que vous avez de quoi faire avec tout ça. Donc ça c'est piqué. Ça implique aussi une mécanique intéressante qu'on a vu dans la partie. C'est par exemple, donc on commence avec 2 points de base. Quand on est à 0 points de victoire, on a 2 points d'action. Et tout de suite, j'ai résolu dès mon premier tour, j'étais le premier joueur, j'ai résolu un problème qui m'a donné 2 points de victoire, qui m'a fait donc monter à 2 points de victoire et à 3 points d'action. Et c'est toi qui as été le premier à profiter de ces 3 points d'action, donc de ce point d'action supplémentaire. Voilà. Et ça c'est intéressant, ça veut dire que celui qui prend de l'avance sur les points de victoire va donner de l'avance sur les points d'action potentiellement à son adversaire. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le jeu est relativement équilibré. J'ai assisté à un tournoi récemment à Troll de Jeu qui a lancé ça il y a quelques temps. Et en parlant pas mal avec les joueurs, ce qui en ressort, c'est que le jeu est relativement équilibré et qu'il n'y a pas de victoire écrasante. Surtout ça. Il n'y a pas de combos débiles actuellement, vu que de toute façon pour résoudre des problèmes il faut invoquer des copains et tu peux pas faire autrement. Voilà. Tu peux invoquer peu de copains et utiliser beaucoup d'événements, mais dans tous les cas il te faut des copains et les avoir sur table. Forcément les deux joueurs vont gagner quelques points de victoire et il n'y aura pas un 0-15, c'est pas possible. Ouais, ça. Essaie de rien faire tout seul, fais bosser tes potes. Voilà, ouais. Non mais c'est vrai, c'est un truc qu'on ressent, même là, bon j'ai pas beaucoup joué, j'ai à peine joué, c'est vrai que ça se ressent, il n'y a pas de je t'écrase, enfin toi tu savais jouer, moi pas trop, ça n'a pas posé vraiment de problème, c'est assez équilibré, ça... Alors nous on a eu le problème que tu disais, c'est que la partie, on n'avait pas les Troublemaker, voilà. Ce qui fait que c'est vrai que la partie était
très linéaire, quoi. J'en résous un, t'en résous un, j'en résous un, t'en résous un. Bon, au final, j'ai gagné parce que Pas de j'étais premier. face-off, pas de trucs Voilà. qui sont rigolos. Malgré tout, bon, c'est quand même, ça joue quand même bien. En tout cas, la mécanique de base. Donc, si on enlève les troublemakers, les trucs un peu comme ça, elle se capte en 3 secondes, quoi. Oui, c'est vraiment tout bête. Hein. C'est pas fait pour être compliqué. Il y a globalement peu de mots-clés. Les mots-clés, en fait, c'est ce qui a marqué des mots un peu bizarres, genre épuisé, stutborn dans le jeu et compagnie, qui impliquent pas mal de règles de jeu. Par exemple, là, stutborn, c'est, je prononce extrêmement mal, c'est si votre ami ou alors ton héros, il est épuisé, c'est-à-dire qu'il s'est épuisé à faire une action, et ben il peut quand même influencer dans une résolution de combat. Voilà. Et bah, c'est un mot-clé. Là, il y en a très peu. Et c'est pas plus mal parce qu'il se passe beaucoup de choses sur les cartes. C'est les mêmes mots-clés au même titre que dans Magic. Tu as Voilà. les distorsions, le vol, machin truc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans les decks de base. Là, qu'on a vu, il y en a quelques-uns. Les mécaniques de jeu sont fluides. Ce qui est vraiment très très bien, ce que j'aime beaucoup, c'est que de base, on puisse pas mal faire de choses quand même avec rien que le personnage de base et les tokens. C'est-à-dire que pour un token, on pioche une carte, pour 2 tokens, on déplace son copain d'une zone à une autre, soit la maison, soit un problème, soit d'un problème à un autre problème. Et donc, finalement, on a toujours quelque chose à faire. Voilà. Et même si on peut rester bloqué dans rien posé, bah, on peut quand même essayer de se dépatouiller avec d'autres choses. Parce que, globalement, ce qui vous empêchera de jouer, c'est la création de votre paquet. Comme il n'y a pas de problème de ressources colorées, pour ce faire, en fait, c'est que certains de vos amis, vous allez devoir avoir un prérequis pour les poser, c'est-à-dire posséder d'autres amis de la même couleur. Voilà. Et c'est une des seules contraintes du jeu lors de ça. Donc globalement, vous allez pouvoir faire des decks avec autant de couleurs que vous voulez, mais c'est pas l'idéal parce que ça tourne très bien à 2-3 couleurs. Voilà, pas plus, sachant que de base vous en avez une. Au-dessus, ça devient très compliqué. Voilà. Il y a combien de couleurs en tout ? 5 si je me trompe pas, ouais. C'est les 5 ou 6, les couleurs d'Emeraude de base. De toute façon, les commentaires d'Ebrony en dessous de l'appareil iront à fond. Sachant que sur les problèmes, quand c'est ton problème à toi, la résolution se fait toujours sur ces couleurs. Donc si par exemple tu as mis que des... moi j'avais des pommes et des diamants, donc c'était rose et gris un peu. Dans mon deck, si tu mets pas de problème de ces couleurs-là, bah, tu pourras jamais résoudre tes problèmes, voilà, ça serait un peu bête. Donc c'est pour ça que je pense que 2 couleurs ça tourne bien aussi parce que les problèmes sont toujours sur 2 couleurs, j'ai l'impression. Hein. En fait, les couleurs sont soit sur 2 couleurs ou soit sur une couleur et pas de celle-là. Voilà, quoi. pas de celle-là. Ouais. Ouais, mais parce que vous construisez aussi votre paquet oui, c'est vrai que tu peux mettre ce que tu veux. De problèmes qui contient une dizaine de cartes avec forcément des starting problèmes, des problèmes de départ qui sont pas mal. Donc globalement, de ce que je pense de jeu et des discussions que j'ai eues avec les gros pro players actuellement des tournois, c'est que c'est très agréable. Il y a, pour le moment, ce qui est assez bizarre, mais il n'y a que 2 cartes qui ont été ratées. Ce qui est pas mal. Hein, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Mais bon, c'est déjà trop, mais c'est pas beaucoup pour un nouveau jeu. Ça va. Il y en a combien au début ? Enfin, pour la première saison ? Là, c'est 200 et des brouettes, si je me souviens bien. Voilà. Et il n'y a pas de cartes totalement cassées, totalement broken. Il y a des cartes qu'il faut forcément avoir si vous voulez jouer compétitif. Mais de toute façon, comme j'ai dit, il n'y a pas de victoire écrasante. Donc même en jouant un petit peu, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc allez-y, le starter. Moi je vais donner mon avis quand même vite fait. Ouais. Puisque j'ai fait une partie. Hein, donc moi j'ai bien aimé. Étonnamment, parce que bon, le background, voilà, mon petit poney, voilà quoi. Mais bon, c'est rigolo, enfin, ça se prend pas au sérieux du coup. Enfin, pour nous, on se prend pas au sérieux. Voilà, ouais. Donc, moi j'ai bien aimé, je trouve que ça se jouait bien, c'est vachement fluide. Ça, je te confirme que maintenant, tu ne plus jamais au sérieux. Je referai des parties si j'ai l'occasion sans trop de soucis. Alors après, voilà, on a une partie un peu bizarre parce qu'on n'avait pas trop d'événements, de trucs comme ça. Mais bon, bah ça vient de la pioche, hein. C'est comme ça, c'est un jeu de pioche. Donc, non, sinon j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Ça se joue bien, ce côté qu'ils aient enlevé la problématique du mana, qui se fait beaucoup d'ailleurs dans tous les jeux maintenant, j'ai l'impression que ça a tendance à disparaître ça. Je trouve que c'est une bonne chose parce que faire une partie de Magic où t'as pas les terrains qu'il te faut pour sortir ce que tu veux, ça c'est toujours relou quoi. C'est très frustrant. C'est très très chiant. Donc voilà, moi une bonne surprise, une bonne découverte. Voilà. Donc comment fonctionne l'achat ? Vous avez le starter, soit un personnage
12 ou 13 euros, un truc comme ça, soit 2 personnages donc directement jouables, c'est 20 euros, et vous avez le booster à 3 euros et quelques. Voilà, donc c'est bien, mangez-en, le poney survivra. Voilà. Manger des poneys. Des lasagnes. C'est ça. Alors, merci Alex pour cette review sur Mon Petit Poney TCG. Voilà, on aura fait ça au moins une fois dans notre vie. Et donc maintenant, on va parler d'un jeu de nains. Coralie, parle-nous des nains. Un jeu de nains entre les poneys et les nains. Alors moi, je vais vous parler de Dig Down Dwarf. Finalement, les poneys, c'est pas les nains des chevaux. Ah, si. Si on part tu en veux, philosophie sur les poneys, ça va pas aller du tout, quoi. Ok. Donc, qui est un projet Kickstarter de Jason Glover. J'imagine que ça se prononce comme ça, vu qu'il a l'air d'être... je sais pas, j'ai pas vu la nationalité. Non, c'est un Amerloc. Ah ouais, c'est pour ça. Donc, voilà, je l'ai bien prononcé. Qui a été donc financé à près de 50 000 euros alors qu'il demandait 5 000. Donc, En dollars, mais en oui. dollars, oui, euros, dollars. Pas pareil. C'est un vrai nain. Il vient, non, mais je veux juste ça, et puis il repart avec toute la mine. Voilà. Donc, projet plutôt bien financé. Donc, c'est ce que je considère un petit jeu. C'est pas non plus très gros. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est environ 15 minutes. Et le but du jeu, donc, c'est un jeu à point de victoire. Mais à point de victoire, en clair, il faut aller choper des diamants, quoi. Enfin, des diamants, des gemmes, on va dire ça. C'est un jeu composé donc de dés et de gemmes. Et le but du jeu, c'est que chaque type de gemme a une combinaison de dés, donc un volant, un carré, etc. Et lorsque vous jouez, vous récupérez les gemmes de ce type-là pour la combinaison de dés. Donc c'est pas un mécanisme très très compliqué. Donc après, je sais pas quoi dire d'autre plus dessus, mais je vous ai dit qu'il n'y a pas... Alex peut peut-être raconter l'histoire un peu de ce jeu. Oui. Bah, en fait, c'est Voilà l'histoire. comme j'ai dit, pourquoi on s'intéresse à ce jeu-là aujourd'hui. Si vous écoutez nos shortcasts, on en a parlé avec Charles, parce que ça ressemblait à un jeu qui nous intéressait pour pas mal de choses, et surtout pourquoi il marche bien. Alors, le jeu, dans sa forme la plus basique, en gros, c'est 4D, une vingtaine de gemmes et 4 personnages, c'est tout. Voilà. Le jeu est vendu comme ça, ses mécaniques sont relativement simples, comme l'a dit Coralie. Le jeu est pas mal, et surtout, un truc qui attire l'attention, c'est que le jeu est disponible pour tester en Pretend Play. Voilà, c'est surtout ça, c'est pour venir là-dessus que ça m'intéresse. Donc, vous allez sur la page Kickstarter, même si c'est fini, vous avez le lien pour tout simplement avoir le jeu complet à imprimer chez vous. Même si t'as pas... Même si t'as pas backé, oui. Ah ouais, Sympa ça. Voilà, c'est pour tester. Voilà, donc on est dans plus qu'une démo, c'est-à-dire on vous file le jeu complet en version même pas prototype, c'est la version finale, à découper vous-même et à jouer, et si ça vous plaît, pouf, vous baquez et vous recevez les dés et surtout des vrais gemmes. Voilà, parce que là c'est découper des trucs qui sont retournés. Oui. Les petits bouts de papier un peu pratiques. Et ça permet de tester. c'est en discutant un peu avec certains backers, c'est ce qui les a pas mal poussés à prendre le jeu, c'est de l'avoir testé et surtout de l'avoir apprécié, parce qu'au moins quand ils vont le recevoir, ils n'auront pas de blague sur est-ce que la règle me plaît, est-ce que le jeu me plaît. Voilà. Parce que souvent, sur Kickstarter ou autre, tout ce qui est financement de ce genre-là, soit ça arrive très très longtemps après, voilà, certaines personnes attendent toujours quelques jeux, on va dire, qu'ils ne le recevront pas, mais bon voilà, faut le dire. Mais au moins là, c'est nickel. Et puis de toute façon, la règle, au moins il n'y a pas de souci, parce que quand vous kickstartez un truc où vous arrivez à 50 000 $, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont testé votre jeu, et s'il y avait un problème avec la règle, vous le sauriez. Voilà. A priori, oui. En effet. Et donc là, au moins, vous êtes sûr de recevoir un jeu fini avec des règles correctes, vu que ça a été bêta-testé par une myriade de personnes. Donc c'est ça. C'est un peu plus que des garanties, là. Et au final, vous allez recevoir le jeu et pouf, vous serez directement dedans. Vous y jouez direct. Et bon, il n'y aura pas de surprise, mais au moins, vous serez prêt.
Voilà, c'était pour Il faire n'y aura un pas de petit surprise, tour ni là-dessus. bonne ni mauvaise. Ni bonne ni mauvaise. Maintenant, en ce qui est le jeu, je pense que sur la table, pas mal de gens y ont joué là. C'est un jeu très simple, comme tu as dit, Coralie, très agréable, qui est fluide, qui prend des trucs du Yahtzee ou autres vieux jeux, mais qui amène un peu de rigolade. Et ce qui est bien, c'est que on est dans le thème. Donc les nains qui vont à la mine, qui récupèrent des gemmes, et ça ressemble pas mal. Après, vous allez faire un petit point sur les pouvoirs spéciaux et aussi la gestion des dés, surtout au niveau des 6 et des 1. Ouais, non. Tu veux que je le fasse? Donc, tu veux- Oui, vas-y. Donc, bah... Sinon, je parle que tout seul dans mon podcast, hein, et on va m'appeler Geeklet. Donc oui, vous avez donc chacun un personnage. Le personnage a une couleur, ce qui aide après pour déclencher ton pouvoir, parce qu'en fait, ton pouvoir, ou tes pouvoirs, parce qu'il y en a 4, sont déclenchés lorsque tu tires un 6 sur le dé de ta couleur. Parce que faut préciser que c'est aussi un peu un jeu de couleurs, les gemmes ont des couleurs, ton personnage a des couleurs, les dés aussi. Si vous êtes daltonien, vous l'avez dans l'os. Tout à fait. Non, c'est pas vital, enfin, je veux dire. Donc, lorsque vous avez fait un 6 sur le dé de votre couleur, vous pouvez déclencher un pouvoir, le pouvoir du côté de la carte où vous êtes en fait généralement, et si on a bien compris les règles, aussi les pouvoirs avant que tu as déjà déclenché. Oui, tu peux tout à Ouais, fait d'accord. jouer En un fait, pouvoir c'est d'avant. ça. Chaque fois que tu vas faire un 6 sur le dé de ta couleur, tu vas apprendre un nouveau pouvoir et tu auras le choix parmi 4 pouvoirs au total. Si tu as fait le tour complet. Ouais, si tu as fait 4-6, à la fin, les prochains 6, tu as le choix entre 4 pouvoirs. Donc les pouvoirs, il y a la possibilité d'utiliser le dé, justement notre dé pouvoir, notre dé 6, comme étant n'importe quelle valeur, la valeur qu'on veut. Il y a la possibilité de piocher donc, dans la réserve de gemmes au hasard. Ouais, bon, ça, c'est un coup à se choper les gemmes pourries. On peut Ça peut échanger une gemme avec une autre gemme d'un adversaire. Et on peut aussi... N'importe laquelle contre n'importe laquelle. Sauf le diamant. Tu peux pas lui sauf le piquer diamant. le diamant. Tu peux Mais pas Mais lui du coup, piquer tu le peux diamant. échanger la pourrie contre une qui C'est vaut ça. des points. C'est ça. Tu peux Magnifique piquer les cursit. boules aux autres. Et donc, tu peux aussi, et le dernier, c'était prendre une gemme sur le plateau, non? C'est pas ça? C'est ça, oui, directement. Piocher directement. Il y a d'autres pouvoirs, c'est-à-dire que aussi les gemmes que vous avez ramassées, vous pouvez les utiliser en tant que pouvoir. C'est des points de victoire, certes, sauf les cursits, c'est des points de victoire négatifs. Mais ça peut aussi déclencher des pouvoirs qui sont à peu près semblables, qui est surtout de... les pouvoirs de reroll en fait pour les. les pouvoirs pour de, les voilà, gemmes. de relancer votre Si vous dé. voulez, je me rappelle, je peux les lister. Et je crois qu'il y a aussi des le- pouvoirs de vol, il me semble. Non, Non, de prendre une gemme si gratuitement tu au prends- oui, milieu. tu peux prendre au milieu. En fait, sur donc Un c'est- groupe de gemmes. c'est par récupère un ordre groupe de, de gemmes par au ordre de milieu. puissance. Donc d'abord l'améthyste vous permet de relancer un dé, le saphir non c'est quoi entre le saphir et l'améthyste, on avait une autre là. L'émeraude. Oui, Non. l'émeraude, c'était la dernière. Bah, c'est le saphir. Non, La dernière, c'est le diamant. Vous pouvez soit relancer un seul dé, les gemmes plus puissantes permettent de relancer autant de dés que vous voulez. La gemme encore plus puissante vous permet de changer la valeur d'un dé, et la toute dernière gemme, le fameux diamant, vous permet de Prendre un groupe de gemmes au prendre milieu un de la groupe table. gemmes au milieu de la table, voilà. Oui, donc c'est ça, c'est améthyste, saphir, émeraude et diamant. Mm. Et la cursite, le Le vilain crotte canard. de dragon fossilisé, d'après les règles du jeu. C'est de l'essence, quoi. Quoi ? C'est de l'essence. C'est super drôle. Donc ces fameuses cursites, si vous les chopez, sur une paire, donc ça arrive souvent de faire une paire, il ne faut pas finir sur une paire, ça vous fait un point négatif par truc, sauf si vous les chopez toutes ou presque toutes, là ça devient un point positif, mais il faut vraiment chercher la crotte de dragon. quoi. Qu'est-ce que t'appelles Vraiment. presque Qu'est-ce toutes? qu'on dit ? Alors si c'est à 2 joueurs, C'est faut les sur choper le nombre toutes, de joueurs, et 10 ouais. sur 10. Ouais, Si c'est à 3 joueurs, il faut 9 sur 10, et si c'est à 4 joueurs, il faut 8 sur 10. d'accord. Il faut vraiment Ce qui est quand même compliqué, hein, finalement. Oui, ça reste compliqué à faire. C'est un peu une vieille règle un peu de la dame de pique. En fait, Où truc, le c'est but que c'était de choper toutes les cartes qui te font des points négatifs et après, bah ça te fait des points positifs. Ouais, C'est en fait, ça. le truc, c'est quand elles commencent à s'accumuler au milieu de la table. Au bout d'un moment, il y en a un qui les chope. Et quand il les chope par paquet de 5 ou 6, et ben, il a plus qu'à choper les autres. Quoi. Il fait la collection de cursits. C'est ça. Donc je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter dessus. Si, alors un petit truc Ah en plus. oui, sur les points par rapport au personnage, vous avez oui, entre voilà. guillemets une mission personnelle à réussir qui vous fait 5 points de victoire en Vos gemmes plus. préférées à choper. Généralement, vous vous concentrez sur choper le plus gros paquet de gemmes au milieu de la table. Et si vous vous en sortez bien, vous allez faire votre combo, mais pas toujours.
Il n'y avait pas C'est ça. des pouvoirs sur chaque personnage? Chaque nain avait pas une capacité Si, c'est ce spécifique? qu'elle a dit au Non, début. pas de capacité Non, c'est pas spéciale, c'est des pouvoirs globaux à tous les nains. Les Ah, quatre il me pouvoirs, semblait c'est le même. que Charlie tout à l'heure il disait ouais non moi les gemmes cursed elles me font des points positifs. Oui, quand tu les as toutes. Non, il n'y a pas de pouvoir particulier pour chaque nain. Non, c'est les nains ont 4 pouvoirs. Ouais, que t'as dit Et tout à après, l'heure, non, ils ont Si, une enfin, mission. à Oui, faire. c'est tout. enfin des points Ah oui, bonus. ils ont une Oui, mission, c'est ça ça, c'est. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'ai parlé, ils ont une Ouais, mission bah, à faire. attends. C'est-à-dire qu'il y Il a faut avoir- un nain, il lui faut 6 améthystes, il y a un autre améthystes, nain où il facile à faut choper. un de chaque, il y en a. Ah oui d'accord. Et c'est ça des missions fait personnelles. des Ça points de fait victoire. 5 points de Et cinq victoire points en Bon, plus. je pense que ça se fait plus par hasard que par volonté. Et ça se finit à combien de points de victoire? Savoir si c'est important ou pas. Je cette pense que mission. ça dépend du nombre de joueurs. Ouais, à Déjà. 2 joueurs, là on a eu un gros écart du 50 à 25 à peu près. Quoi. C'est ça. À 4 joueurs, on s'est plus retrouvé, ça tourne autour de 20. Ouais forcément parce que t'as le même nombre de gemmes que tu sois à 2 ou à 4. Oui. Donc T'as le forcément même les points nombre. sont divisés entre les Le joueurs. jeu s'arrête quand on a chopé toutes les gemmes. Donc elles y passent toutes. Donc oui au final tu as tout le temps le même nombre de points de victoire à gagner quoi. Pas nécessairement selon si t'as toutes les cursites ou pas. Oui voilà Un il y a cas ça toutes qui les varie cursites, et ça puis fait plus il y a 10 les points. missions. Si c'est réparti, c'est moins 10 points. Il y a ça qui varie et il y a les missions quoi. Ouais. Mais globalement t'as le même nombre de gemmes Globalement, donc Mais ok. globalement, t'as la même Ah chance. non, pas exactement, puisqu'en fait, quand tu dépenses tes gemmes, Oui, tu la les perds. sors du jeu, donc tu la perds. Donc, oui, d'accord. avec la partie à 2 qu'on avait faite, à 2, t'as pas trop tendance à craquer tes gemmes, j'ai l'impression, sauf si vraiment t'en as besoin. À 4, comme t'as moins de gemmes, t'as plus vite fait d'en craquer une pour en choper 5 par exemple. Oui d'accord. Ok. Ouais, ça fera un plus gros différentiel dans tous les cas. Oui. Donc, voilà. Donnez-nous votre avis, Alex, il nous en a déjà parlé. Feedback, j'ai un problème avec les règles. Elles sont pas toujours super claires sur pas mal de points. Enfin, la première partie, les règles sont super claires, super explicites. Vous jouez, ok, s'il n'y a pas de cas limite, tout va bien. S'il y a un cas limite, notamment le coup de le réserver, on sait pas trop. Bon, Entre les 1 et les faut 6, tout oui, on a relancer ou pas des. relancer. Ah oui. Le 1 et le 6, en fait, si, quand tu relis bien 3-4 fois. Les 1, tu peux pas les relancer. Les 6, tu peux toujours les relancer, même si tu as déjà épuisé ton nombre de rerolls. Et par contre, moi, ce qui me dérange, c'est quand est-ce que tu joues, quand est-ce que tu peux craquer tes gemmes gagnées. Parce qu'il précise bien pour les 3 premières à votre tour, et il précise pas pour les dernières. Alors, est-ce qu'on peut se servir des émeraudes pour changer la valeur d'un dé de l'adversaire et le pourrir? Est-ce qu'on peut se craquer le diamant au moment du tour de l'adversaire pour lui piquer les gemmes qu'il essayait d'avoir? Parce que ça change beaucoup de choses, quoi. Du coup, le jeu devient agressif. Tu peux attaquer les autres avec tes gemmes plutôt que de jouer juste dans ton coin. Et ça, c'est des cas limites un peu qu'on retrouve plusieurs fois. D'accord. Qui me... Voilà. Une petite V2 des règles, ce serait cool. Sinon, le jeu est bien. Il est classique. Honnêtement, je le trouve pas transcendant. Oui, c'est vraiment pas mal. C'est Ouais. des règles bateau, de poker DD, Ouais, moi aussi, je le améliorées. trouve un peu classique. Moi, c'est pas le genre de jeu que j'achèterais en fait. Moi, personnellement. Ça Il me. est rigolo. Ça dépend à combien il est à l'achat. Il n'y a pas beaucoup de matos, Oui. Du prix, enfin, c'est du bac. Donc ça va être 10 € quoi. Le bac, j'ai vu 15$ et 20$. Ah ouais, non, à ce prix-là, non. Et c'est en dollars. Et c'est Ouais, en c'est 100$, 10 €. C'est un peu moins Alors, euros. On est dans le dollars, prix, hein. Je sais pas exactement quand ça marche, je voudrais pas dire de conneries sur le plateau. Mais généralement, quand un jeu est à 15$, quand il est en Europe, il est à 15 €. Donc Bah, s'il se retrouve au magasin, celui-là, s'il est à 15 ou 20 €, je le prends pas. Ouais. À 10 € ou moins, éventuellement. Mais le truc, c'est que on n'aura pas en magasin. Oui. Vu que il s'auto-édite, c'est un Kickstarter. Ouais, mais il y a très peu de chance. Après, ce qui se fait beaucoup en France, et j'ai pas encore, je sais pas trop aux États-Unis, mais c'est que sur Ulule et compagnie, Ulule, Ulule. vous avez pas mal de packs version boutique où ils achètent une dizaine de boîtes à un prix relativement réduit. Là, si je me souviens bien, j'ai pas vu ça dans les bacs. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve globalement Zombicide. Enfin, voilà. Mais ouais, bon, bah, il y aura quelqu'un pour pomper le concept, sinon. Hein, voilà. Avec un nom moins compliqué à dire. Dick Dundorf. Donc c'est tout. je On testera pas mal. Non, mais Vincent, tu y as joué aussi. Ouais. Oui, Donne-nous j'ai ton joué. avis quand même. Non, On t'a vu. non, j'avais bien aimé le jeu. Il y avait juste aussi un truc un petit peu con qu'on a eu dans le jeu, c'était est-ce qu'on pouvait relancer les dés qui étaient dans la réserve? Ça, c'était... C'est par habitude, on les relance pas, et puis les règles Oui. sont pas claires là-dessus. Voilà. Encore une fois. Peut-être, oui, voilà. On attend peut-être un peu plus de précision. Peut-être qu'il y a un forum aussi. Il y a une discussion avec l'auteur. À mon Comment on avis, fait? Sur un nul,
Oui, oui. Ouais. Sur la Kickstarter. Mais enfin, c'est fini hein, le truc. Hein, donc il est sorti, il est imprimé. Hein. Même quand il est sorti imprimé, il y a toujours il y a toujours les commentaires du projet. Qui Oui, sont montés. ça, oui, oui. Ouais. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de Zatia, un de ces quatre, où on est bien content d'avoir les commentaires quand tu as la version des règles numéro 1, puis qui vous fait ah non, mais ça c'est la version portable, je vous fais la vraie en 2 secondes. T'es content d'avoir encore le fil avec l'auteur. Donc Ok. voilà, donc ça te plaît? Vincent, Oui, tu ça m'a l'achèterais toi? plu. Ça dépendra du prix. Là, le matos, c'est le prix. Voilà. Après, moi, c'est un jeu qui me déplairait pas, mais si vous avez déjà des jeux, enfin, c'est des petits jeux quoi. Si vous avez déjà un jeu de poker 2D, c'est pas forcément C'est pas très révolutionnaire non plus, c'est pas ça? très révolutionnaire. Mais si vous n'avez pas encore de jeu de poker 2D et que vous voulez compléter votre bibliothèque, c'est une bonne valeur. Hein. Ouais, mais je le trouve plus fun à jouer que Dice Town par Ah oui, exemple. mais typiquement, oui, clairement. Voilà. Clairement. Il est très très fun à jouer. Ouais. Il est pas transcendant, mais très fun à jouer. Et si vous cherchez un jeu de ce type, prenez celui-là plutôt qu'un autre. Bah surtout que Dice Town, il est très bien, hein, moi j'aime beaucoup, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de matos Ah oui. Ouais, quand même pour juste faire du poker 2D quoi. Il y a moins de matos. Heureusement. Puis peut-être, je sais pas s'il compte faire une VF à un moment. Ah non, ça faut pas rêver hein, quand Ouais, même. faut pas rêver. On sait jamais, hein, si ça fait un gros carton, bon. Ça va être quand même bien bouclé maintenant l'affaire. On verra. Non, on préfère les jeux en France, Zombie Dice, Cthulhu Dice, et ainsi de Cthulhu suite. Alien Dice. Dice. C'est Alien Dice le récent. Ouais, donc voilà, on va essayer des prochaines fois aussi de refaire des retours au niveau des jeux dont on a parlé avec Charles, principalement sur les shortcasts, parce qu'on en parle de beaucoup. Voilà, donc C'est vrai. voilà. On essaye de prendre au mieux pour quand même faire un petit suivi de test de ça. vu On que devrait faire un les shorts, on kickcast n'a pas en fait, parce que Ouais. Pour ceux qui nous rejoignent récemment, les shortcasts sont les podcasts courts des Dessous du Troll qui sont en alternance avec les podcasts longs comme celui que vous êtes en train d'écouter et qui parlent de plus d'actualité. Ouais. La prochaine étape Enregistré. sur un projet à investissement participatif, on testera Vivere, un jeu de rôle belge qui s'est fait baquer sur Wouloulet. ouais, Voilà, si on a le temps de le lire d'ici le prochain Non, mais moi, enregistrement. et d'y jouer. J'ai déjà lu. Et, C'est surtout d'y on jouer, fera un il faut truc qu'on fasse très- une partie ensemble. Après, jouer, c'est autre chose. Oui. Mais c'est un le JDR, donc jeu de rôle, c'est 4 heures, c'est bon. Non mais si, il faut qu'on Ah, fasse bah, une partie quand même. Pendant la nuit. Voilà, quoi. Ok, et merci Coralie, merci à tous pour ce jeu de nains. Et donc Vincent, c'est à ton tour, tu vas nous parler de Megawatt. Et j'avoue que je suis très intéressé par ta critique parce que c'est un jeu que j'ai toujours vu dans les étals, que je n'ai jamais joué et qui a l'air vachement bien en fait. Et bah, il est très bien. Ah bah voilà. Voilà, bon, Faut que je je l'achète. vends. T'as spoilé la fin. Non mais, On va plus écouter la critique maintenant. Non, mais- Ça, c'était l'épisode du jour. Voilà. non mais attends, il y a tellement d'extensions que à un moment tu te dis le jeu est bien. Enfin, je sais plus, il y en a. En tout cas, il a l'air de bien se vendre. Oui. Donc de son nom original qui est Funkenstein et en anglais c'est Power Grid. Grid. Et alors le tout premier jeu a été sorti en 2001. Ouais. Donc là on est en 2014. Ça fait 13 ans. Voilà 13 ans. Donc c'est très rare maintenant que des jeux puissent tenir aussi longtemps, je trouve. Enfin, Ouais. des gros jeux. Ça dépend, il y a moins de pertes et il y a beaucoup de demandes maintenant, comme il y a beaucoup plus de joueurs. Il y a des gens qui jouent à des jeux qui ont arrêté d'être édités et qui font des demandes de réédition. Sachant qu'en France, il a commencé à être édité en 2008. Donc on n'a pas eu de chance de ce côté-là. Alors le jeu peut se jouer entre 2 et 6 joueurs. Sachant que apparemment ça se tourne bien à 4 joueurs. Moi j'ai testé à 5 et 6 joueurs. Ça tournait pas mal. Ouais. On le trouve... Enfin la boîte de base coûte 45€. Et après l'extension qu'on peut parler dans la critique, c'est les cartes en général. Qui apportent des mécaniques supplémentaires. Des conditions de départ et des conditions, je expliquerai ça tout après, de remplissage du marché. Il y a aussi une autre extension qui s'appelle Robot. J'ai jamais testé, j'en ai pas entendu parler. Faudra qu'on la teste à l'occasion, si on arrive à mettre la main dessus. Il y a une autre, c'est un jeu de cartes d'usine. Là, pas testé non plus. Mais... C'est pas Electromanager, un truc comme ça, je sais pas quoi. Non, C'est non, pas non. ça. Non, alors, il y a d'autres jeux. Il y a Electromanager qui n'a rien à voir avec. Pourtant, on dirait que c'est les mêmes, Oui, les mêmes c'est- dessins et tout. Je dirais que c'est le même univers, mais ça n'a rien à voir en fait. D'accord, c'est pas une extension. Non, c'est pas une extension en lui-même. Il y a aussi Premier Étincelle, je crois.
Oui, sur. Oui, lui aussi ça n'a rien à voir. Enfin, c'est à peu près. Enfin, Premier Metaside, c'est à peu près le même comment dire, univers, le même principe de base, mais après ça évolue différemment. Ok. Donc, c'est un bon bon vieux jeu allemand où pour gagner, en gros, il faudra alimenter les maisons. Simulateur d'EDF. Voilà. Génial. Voilà. Comment ça se passe un tour Au début, on fait une phase d'enchère. Celui qui a posé le plus de maisons sur la carte pourra choisir une des 8 usines, sachant qu'il ne pourra que choisir parmi les 8 usines seulement les 4 moins chères. Ok. Donc il y en a 8 qui vont être dévoilées. On sépare les 8 plus chers des 8 moins chers. Les 4 moins chers des 4 plus chers. Voilà, et du coup, il propose n'importe quel, sachant qu'il a un minimum qui est marqué sur la carte. Donc, si il y a marqué 3, il ne pourra que commencer à 3. Il ne pourra pas commencer à 2 ou 1. À 3 ou à 2 quoi? C'est le nombre minimum d'enchères. Voilà. Ah, ok. Sachant que les usines, il faudra leur donner du combustible. Alors, comme combustible, il y a du pétrole, il y a des déchets, il y a du charbon, il y a du nucléaire. Ou alors, vous pouvez partir aussi sur l'écologie. Ah, il y a les éoliennes et tout. Oui. C'est pas un bon plan. Ça dépend. Tu perds avec les écolos. Bah. Oui. Non, il y a des fois où c'était bien. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, il y a la phase. Phase d'enchère. Donc, une fois que tout le monde a Le soutien passé. populaire qui permet d'ouvrir les usines de charbon. Non, pardon. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a aussi des usines hybrides où ils acceptent à la fois le pétrole et le charbon. C'est très important. Donc ensuite, on fait les phases d'enchère. Une fois que tout le monde a passé ou a acheté une usine, on fait la phase d'acheter des maisons. En gros, au début, on n'a pas vraiment le choix où est-ce qu'on pose la maison. Et après, on commence à développer son réseau. Sachant qu'il y a 3 phases. Et les 3 phases vont être très importantes lors de la pose des maisons. Puisque à la première phase, vous pouvez poser les maisons que à l'emplacement des 10. À la deuxième phase, vous pouvez prendre les 10 et les 15. À la troisième phase, 10, 15 et 20. Pour poser une maison. Sachant que vous devez payer aussi le coût pour relier vos maisons. Ça peut aller de 10 à 19, 20, ça dépend des pays. En plus. Ensuite, on fait un ordre. En gros, celui qui a le plus de maisons... pardon. D'abord, faut acheter ensuite le matière première. Celui qui a le moins de maisons pourra acheter, disons... ce qu'il voudra, sachant que plus on a moins de maisons, plus on a de chances d'acheter des combustibles. Donc celui qui a le moins de maisons achète en premier, quoi. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Sachant que, par exemple, si je n'ai pas d'usine qui correspond à la matière que je veux acheter, si j'ai pas, par exemple, j'ai pas de nucléaire et que je voudrais acheter du nucléaire, je peux pas. Ouais, tu peux pas aller Tu peux bloquer pas les autres voler joueurs, quoi. Ouais, voler Voilà. le combustible Tu de peux pas tes le voisins. stocker, en fait. Le pétrole. Bon, j'ai besoin de nucléaire, mais j'ai du pétrole. Et enfin, on fait la phase la plus importante, c'est la phase de rentabilité. En gros, on va faire tourner nos usines pour gagner de l'argent. Selon un tableau, donc plus on a de maisons à alimenter, plus on gagne de l'argent. Enfin, on range tout. Dans ce cas-là, c'est de mémoire. On rajoute des matières premières au marché. Sachant que par exemple, si les gens ont acheté 10 charbons, or par tour, il n'y en a que 5, et ben tant pis, le marché va être plus cher pour tout le monde. Ça gère le marché, gère l'offre et la demande, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et enfin, Oui, c'est une simulation d'économie, quoi. oui, c'est ça, une simulation d'économie. C'est l'EDF. D'où le nom. Et à la fin du jeu,
Alors pour terminer le jeu, en fait, il faut dépasser un certain nombre de maisons. Par exemple, à 5 ou 6, c'est 17. Donc une fois qu'il y a 17 maisons, on termine le tour de jeu. Et il faut alimenter une dernière fois vos maisons. Et c'est là que une maison égale 1 point. Si jamais vous n'arrivez pas à alimenter, et pas grave, vous avez perdu des points. Ok. Non, parce qu'il y aura des clients qui seront dans le froid quand même. Oui, Ouais, ils vont c'est pas mourir cool. de froid alors que tu leur as promis de l'électricité. Hein. Sachant que en fait, lors d'une partie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait un, il avait beaucoup de maisons, et du coup, le problème, c'est que le marché était complètement vide à chaque fois qu'il allait. Et du Il coup, n'avait pas de matière première, non, il n'avait pas de matière première, du donc coup, pas d'alimentation. Tu brûles une maison pour alimenter les autres. voilà. Ouais, c'est ça. Bah, le Les problème, c'est maisons deviennent des combustibles. et du coup, en fait, il avait un énorme problème, c'était qu'il pouvait même plus avoir d'argent vu qu'il n'avait pas alimenté, et du coup, il ne pouvait pas avoir de points de victoire à la fin. Un peu un cercle vicieux là quand même. Un peu bloquant ça dans le jeu. À un moment, tu fais un tour foireux, pouf, t'as perdu définitivement. Bah, ça peut être bloquant, oui. Bah, fallait bien réfléchir. C'est vrai que, en fait, l'avantage des maisons, c'est qu'elles sont pas chères par rapport aux usines, mais faut aussi réfléchir à l'opportunité des autres. Parce que dès que l'un a posé sa maison, bah toi, tu peux pas la poser. Ou alors, tu dois payer plus cher. Et alors du coup, je dis pas trop, mais le jeu il est assez long à jouer ou... Il dure 2 heures à peu près. Ouais. Mais enfin, l'avantage, c'est pas les jeux. Je dis toujours les jeux à la Hystérie, à savoir, tu as plein d'objectifs pour gagner, pour gratter des points. Là, non, on sait exactement comment on gagne des points. C'est une façon de faire. Il n'y en a qu'un objectif, c'est Voilà. le plus d'alimentation de maison. Un jeu allemand quoi. Et il est pas redondant parce que bon, justement avec un seul objectif, ça dure 2 heures, tu fais la même chose, à savoir tu construis des maisons qui ont de l'électricité. Ben en fait, c'est super tendu. Par exemple, je t'ai dit qu'il faut. Oui, on vous explique pas tout. En gros, on a des chats dans la maison et il y en a. Et ils sont en train de... De vomir. Voilà. Super, on est content. Non, casse-toi le chat, casse-toi, pars-toi. Donc voilà, il vient de nous pourrir le podcast. Et puis il est content, il vient faire un câlin. Bon, Bon vas-y Vincent. alors j'étais à. Des bruits T'as un chelous truc que pour tu un nous as pas podcast. expliqué. Oui. Mais je sais pas quoi puisque tu ne l'as pas expliqué. Une mécanique, le fait qu'il faut bien alimenter toutes les Ah maisons, oui. qu'elles soient reliées. Est-ce qu'il y a des placements, il y a un plateau? Oui, voilà, c'était en fait que les usines, il y a très peu d'usines à 6 ou 7. Et du coup, si on fait le calcul, à 5, je crois qu'il n'y a que 4 à 6 et 1 à 7 parmi les usines. Et du coup, 6 fois... et on a le droit de garder que 3 usines. Donc 6 fois 3, ça fait 18. Donc tu pourras au maximum mettre que 18 maisons, 18 points de victoire. D'accord. Ouais, sachant que tu les auras pas toutes les usines à 6, Voilà. donc tu pourras pas en mettre autant quoi. Ouais. Et du coup, des fois, moi j'ai perdu à cause de ça en fait. C'est que j'avais des usines, elles alimentaient bien les maisons, mais j'en avais pas. Je pouvais construire beaucoup de maisons, mais j'arrivais pas tous les alimenter à cause de ça. Et alors du coup, moi c'est vrai que ma question était interrompue par un chat malade, mais c'est pas redondant ce jeu, il y a de la rejouabilité ou c'est toujours la même chose Bah, la rejouabilité est en fonction des pays en fait. Par exemple, pour la France, le nucléaire est beaucoup plus facile d'accès. Le Japon, tu peux commencer 2 réseaux au lieu d'un. La Corée Du Nord. Ouais, du Nord, le nucléaire aussi c'est cool, mais pas pour l'énergie. Dans la Corée, il y a 2 marchés. Il y en a un qui est du nucléaire et l'autre n'en a pas. Donc après, les règles sont différentes en fonction des pays. Et ces pays, ça se représente comment? C'est une carte que tu pioches au début, c'est le plateau qui change complètement? Oui, c'est le plateau qui change complètement. D'accord. En fait, il faut acheter le jeu de base où tu as tous les pions et les cartes, les cartes usines. Alors pour la France, pour l'édition française, tu as la France et le Québec Ok. comme pays de base. Et ensuite, tu achètes des extensions, alors des nouvelles cartes qui vont t'apporter des mécanismes différents. Du coup, si t'achètes l'Allemagne, tu dois parler allemand. Non, t'es pas obligé d'appeler. Enfin, t'as les noms des pays par contre, des villes que tu alimentes. Ouais, alors faut acheter des trucs prononçables quand même parce que sinon. C'est On compliqué. est dans le même principe qu'un ticket to ride. Donc, Ah oui, oui. Enfin, il y a moins de pions quand même.
Oui, mais c'est dans l'idée que tu achètes une carte pour avoir plus d'espace de jeu. Mais après, au niveau rejouabilité, j'y ai pas mal. J'ai fait 2, 3, 4 parties où, même sur le même plateau, je trouve qu'il a beaucoup de rejouabilité. Le jeu est extrêmement dense, il est très profond. Comme il n'y a qu'un seul objectif, moi je vois pas trop ce qu'il y a de. Oui, mais c'est au niveau du placement, au niveau quand tu tires tes centrales. Quand tu tires tes centrales et que t'es pas premier joueur, il va falloir que tu comprennes. C'est un jeu où il faut réfléchir. Tu peux prévoir tes coups à l'avance beaucoup. Voilà. Tu peux tout à fait réussir à faire des entourloupes chez l'autre, à lui bloquer une ressource pour qu'il puisse pas avancer. Donc c'est pas que de la réflexion. Il y a beaucoup d'interactions entre les deux joueurs au niveau de je sais que tu vas faire ça, donc moi je vais t'en empêcher. Voilà. Il y a une grosse part de calculatoire dans le jeu, d'anticipation. Oui. D'accord. C'est Crunchlar. Et du coup, c'est un jeu qui se masterise, quoi. Oui, c'est un jeu qui existe depuis un moment, qui a des très très bons joueurs dessus, qui est extrêmement complet. Les mécaniques, comme tu as dit, elles sont simples. Le jeu à expliquer, il est pas très long. La partie de 2 heures, oui, c'est ça. Moi, j'ai fait des parties entre 3 et 5 joueurs. C'est aussi bien. Voilà, qu'on était 3 ou 5, c'était bien. Hein. Et 4 aussi. On peut pas jouer à 2, c'est 3 minimum. De 2 à 6. De 2 à 6, j'ai dit. De 2, Et il y a personne qui a joué à 2. Non. Ok. Dommage. On a trop d'amis. C'est ça en fait. Bon. Et donc, du coup, toi, Il y a quelques-uns, comme ça tu peux jouer il à fait 2. partie des bons jeux à avoir. T'hésiterais pas à mettre 45 euros dedans, quoi. Ouais, mais par contre, j'achèterais pas 15 cartes différentes. Et les extensions sont peu intéressantes. Ouais, tu vas peut-être en acheter une fois que t'auras bien poli le jeu, quoi. T'auras fait 50 parties. Le jeu de base se suffit à lui-même, hein, vraiment. Enfin, je sais pas, j'ai pas testé le Québec, donc je peux pas dire si la version française est forcément mieux que la version allemande ou. Moi, je m'en fiche de la carte. Hein. Je trouve que après, ça inclut des petites variations, comme tu as dit, et surtout le Japon et le double réseau, c'est trop bien. Mais finalement, je pense que sur la carte de base, tu peux déjà t'éclater pas mal avec au moins en 5 parties, quoi. Et puis dès que les gens commencent à jouer à la table, ça devient un bonheur, quoi. Parce que les mécaniques sont très fluides, comme j'ai dit, et tu peux enchaîner et faire une partie de 1h, 1h20, quoi. Oui. Et j'ai oublié de dire aussi qu'en fonction du nombre de joueurs, on adapte la carte. Ça veut dire qu'il y a certaines régions qui vont être plus ou moins grandes, j'imagine. On va enlever une région, par exemple, ou deux. Enfin, ça dépend du nombre de joueurs. Et aussi, les ressources vont être différentes en fonction du nombre de joueurs qui vont être ramenés sur le plateau. Et petite subtilité, la dernière, c'est que en général, il y a les joueurs qui stockent la matière, et s'il n'y en a plus dans la réserve du jeu, eh ben, il n'y en a plus du tout. Pendant jusqu'à ce que ce soit consommé. T'as épuisé la terre. Ouais, c'est les pions. S'il n'y a plus de pions, il n'y a plus de pions, quoi. Voilà, c'est ça. Alors en fait, pour en revenir à la partie écolo, en fait, c'est que les parties écolo, ils n'ont pas besoin de matos pour fonctionner. Voilà, mais elles produisent très très peu et tu peux pas enfin, des parties que j'ai faites, c'était très compliqué. T'en as une, si tu peux te permettre et t'as de la place dans ta centrale, t'en prends une. Au-dessus, tu peux pas baser toute sa stratégie là-dessus. Voilà, c'est pas possible. Ce n'est pas un jeu écolo. Vincent, ton avis sur ce jeu ? S'il a bien marché, c'est qu'il est bon. C'est qu'il y a une raison. Voilà. Très bon jeu. Tu vas y rejouer si t'as l'occasion ? J'ai déjà rejoué au moins 3 fois, donc oui. Et si on devait l'acheter, tu nous le conseillerais ou pas ? Oui. Il l'a déjà. J'ai dit si on devait l'acheter. Oui, non, c'est vivement conseillé. La pote de base est vivement conseillée. Après, les cartes, comme je connais pas toutes les subtilités de toutes les cartes, par exemple le Japon, c'est vrai que c'est une carte qui est très conseillée. Le reste, je connais pas trop. Il y a combien le jeu ? 45. Après les extensions, je sais plus du tout. C'est un peu moins, mais après, on va parler un peu de comment acheter des jeux autrement. Non, simplement pour dire que... Arrêtez d'acheter des extensions. Alors, on parle beaucoup de boutiques. Acheter des boosters.
boutique en ligne et boutique réelle, mais de plus en plus, le marché de l'occasion est en train de toucher le jeu de société. Donc, si vous voulez jouer pas trop cher, n'hésitez pas à aller regarder sur les sites de petites annonces, principalement Le Bon Coin, et surtout que c'est en train de se démocratiser énormément, c'est les groupes d'échange de jeux ou de vente d'occasion sur Facebook. Faites attention quand vous prenez un jeu d'occasion, à ce qu'il y ait bien tous les pions et Voilà. tout ça. Parce qu'en fait, Faites je me attention à rappelle, ça. moi, j'achetais des jeux vidéo d'occasion, il y avait un CD, une notice, il trouvait moyen à 9 fois sur 10 de paumer la notice. Et alors, sur un pion, sur une boîte où il y a 75 pions, 12 dés, 40 plateaux. Alors, les personnes qui revendent sur ces genres de jeux-là sont des personnes qui jouent beaucoup et qui en fait vendent leurs jeux parce que sinon ils n'ont plus de place dans l'armoire. C'est tout. Nous, on a une grande armoire. Nous, on a une grande armoire. Donc voilà, c'était Ouais. juste pour parler là-dessus. Ok. Et ben, ceci fait qu'on arrive à la fin de notre épisode. J'ai acheté en occasion, parenthèse, à Vas-y. des festivals comme Paris Ludique par exemple, une grande tente plein de jeux d'occasion, là Oui. vous pouvez compter votre nombre. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que cette année on va y aller et qu'on va aller voir ce qui se passe sous la tente là, parce qu'à chaque fois on n'y va pas, mais. C'est dégueulasse. Bref, donc ceci clôture notre épisode 56. Vous pourrez nous retrouver la semaine prochaine pour un shortcast, probablement. Et dans 2 semaines, en tout cas, pour le numéro 57. En attendant, eh ben, on vous souhaite Bonne journée. bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Joyeux Noël, ça dépend à quel moment de l'année vous Voilà, entendez c'est le ça. podcast, hein. Exactement. Et au revoir à tous, et puis à bientôt. À bientôt. Salut.